Hello! Bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de Double Jeu de Morgane Rugraff, de Donne-moi ton cœur, le tome 1 de Sarah Wolf, de Stray Love Hurts, le tome 1 de Aya Shouto, et de Our Little Secret, le tome 8 de Emma Toyama. J'ai lu Double Jeu de Morgane Rugraff, publié chez Black Ink Édition. Et ce livre a été un coup de cœur, je ne m'attendais vraiment pas à une histoire pareille, à une histoire qui m'a fait vibrer du début à la fin et que je vous conseille fortement. Dans cette histoire, nous allons suivre Lux, une jeune fille c'est plutôt une jeune femme qui est serveuse au Majestix, un club très renommé mais pas forcément, on va dire, catholique. Lors de sa soirée au Majestix, excusez-moi je cherchais mes mots, elle va rencontrer Enzo et Hugo qui sont deux jumeaux. Sauf qu'en fait elle va pas savoir que c'est des jumeaux parce qu'elle va jamais les voir ensemble. Et eux, quand ils vont la voir, ils vont la prendre pour leur prochaine proie. Et du coup ils vont se faire passer pour Matt, puisque oui, Enzo et Hugo partagent tout et leur but c'est de faire un petit peu souffrir les filles. Et pour cela, justement, ils utilisent cette identité, celle de Matt, où ils ont leur appartement qui est celui de Matt en dehors de leur résidence principale. Enfin, c'est vraiment des goujats et des types pas recommandables. Sauf qu'en fait, ils vont un petit peu se faire avoir avec Lux, puisque en croyant que c'était le style principal de leur proie, on va dire, et là ils se sont complètement leurrés. Lux n'est pas du tout le même genre de fille que ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Ils vont se faire prendre un petit peu à leur propre jeu. Donc je pensais que ce serait une petite romance simple, une petite romance simplement drôle, où c'est des mecs qui jouent avec la nana, rien de plus, et qui se font avoir. Mais en fait pas du tout. Ce livre il m'a surpris par son côté sombre, par les thématiques qu'il aborde telles que le handicap, mais aussi la jalousie, les problèmes de famille, l'amitié, le manque de moyens financiers. Enfin, il aborde tellement de thèmes, et en même temps, la relation entre Enzo et Hugo, sur certains points, elle est tellement fusionnelle, mais elle est aussi très sombre, et cela, en fait, ça m'a choquée. Je sais pas comment vous décrire ça, mais c'était prenant, c'était dur, et je peux pas vous en parler sans trop vous spoiler, mais franchement, j'ai été vraiment surprise par cet aspect de l'histoire. En plus, j'ai été subjuguée par le charisme des personnages, les jumeaux. Je sais pas comment vous dire, ils font partie des personnages principaux. Il y a une partie de l'arc narratif qui est consacrée un petit peu à leur façon de penser, à leur dialogue, où on est un peu dans leur tête. Et on a envie de les détester, parce que franchement, leur comportement, tout ce qu'ils font, tout est détestable. Et pourtant, on peut pas les détester. Je sais pas comment vous dire. C'est plus fort que soi. Enfin, moi j'ai eu envie de dire, mais c'est des... Je dirais pas le mot, mais je me suis dit, ils méritent pas Lux, ils méritent pas tout ce qu'ils ont. Et pourtant, l'attachement envers eux, il est là, il est présent. Et Lux, elle, cette jeune femme, elle est admirable. On voit qu'elle gère tout, qu'elle a une volonté de faire, qu'elle est prête à tout pour les gens auxquels elle tient. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est génial. C'est une jeune femme qui a une force de caractère juste énorme, mais aussi un cœur énorme. Je me répète un peu, mais bon, je sais pas trop comment vous la décrire, à part juste vous dire que on peut que l'aimer. Je vois pas comment on ne peut pas l'aimer, justement. Et puis dans ses amis, nous allons particulièrement faire la connaissance de Jude et de Yann, qui sont des amis proches de Lux et de son frère. Et ce groupe d'amis, les relations qu'ils ont entre eux, c'est juste waouh, il n'y a pas de mots, c'est magique. Une amitié comme ça, il n'y en a pas 10. Il y a une entraide, il y a une compréhension, il y a une fusionnalité. Ça existe ce mot. C'est beau à voir, c'est touchant. Et pourtant, comme je vous dis, malgré l'histoire, malgré toute cette beauté dans les personnages, la narration rend tout cela très sombre. C'est un livre qui fait presque 500 pages et je l'ai dévoré en moins de 24 heures. J'ai dû le commencer dans la journée et j'ai dû le finir à 4 heures du matin. Et pourtant je travaillais dans la journée, donc j'ai pas lu non-stop, mais le soir quand je me suis mise à lire les pages, j'ai pas pu m'arrêter.
C'était addictif, c'était génial et je vous recommande vraiment cette lecture, surtout si vous aimez les romances et en plus un petit peu le côté sombre. Ce n'est pas une dark romance, mais je pense qu'on pourrait ne pas être très loin. J'ai lu Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre Zera, une jeune fille de 16 ans qui a été transformée en sans cœur le jour de la mort de sa famille. Alors en fait, c'est une sorcière qui l'a transformée en sans cœur. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'était le seul moyen de la sauver. Sauf qu'une sans cœur, eh ben, c'est une personne qui vit sous la contrainte du sorcier possédant son cœur. Les cœurs sont mis dans une espèce de jarre et une fois que le cœur est conservé dans la jarre, il y a une espèce de condition un peu spécifique pour que le cœur puisse continuer à vivre indépendamment de son humain. Et ben le sorcier il peut faire tout ce qu'il veut, donc il peut maîtriser tout ça. Mais le problème c'est qu'un sans cœur c'est une créature un peu particulière qui est assez sombre, elle a envie de dévorer les humains, elle mange des organes crus, enfin c'est très particulier, je vous en dis pas trop pour vous laisser découvrir un petit peu ce mystère si vous n'avez pas lu ce livre. Et un jour, Zera, vu que c'est une très belle jeune fille et qu'elle correspond au goût du prince Lucien, un groupe de sorciers va lui dire écoute, il va falloir que tu ailles prendre le cœur du prince Lucien pour empêcher de nouveau une guerre entre les sorciers et les mortels. Donc cela va tout compliquer, surtout que Zera, elle a pas forcément envie de faire ça, mais en échange, la sorcière qui la détient va lui proposer de lui rendre son cœur, donc de redevenir une mortelle, à condition qu'à la place, elle prenne le cœur du prince Lucien. C'est là que toute une aventure va se mettre en place. Zera va intégrer du coup le monde des mortels. Ça va être un peu compliqué pour qu'elle puisse l'intégrer puisque on apprend dans l'univers qu'un sans cœur ne peut pas trop s'éloigner de son sorcier. Enfin, il y a plein de conditions qui vont être mises en œuvre pour qu'elle puisse rejoindre le prince au palais. Et c'est là que elle va devoir apprendre le protocole, elle va devoir vraiment apprendre plein de choses de la société qu'elle ne connaissait pas pour pouvoir être proche du prince. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'en fait on est dans un univers très particulier puisque les sans-cœurs c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Enfin moi c'est même la première fois que je lis un livre où il y a une créature comme ça qui existe, qui est tout à fait humaine mais qui en même temps n'a pas du tout un comportement humain. De plus, nous sommes face à des protagonistes qui sont touchants, que ce soit le prince, la personne qui va prendre Zera sous son aile pour faire d'elle une femme respectable malgré, on va dire, sa condition de sans cœur. Les sorciers, malgré qu'ils prennent le cœur des humains, tout ça, on peut pas les détester. On comprend un petit peu la position du royaume des mortels. Enfin, on s'attache vraiment à tout ce petit monde. Et les personnages, ils ont chacun leur caractère, chacun leur petite particularité qui fait que on les apprécie automatiquement. Cependant, même si ces personnages m'ont beaucoup plu, qu'ils avaient beaucoup de valeurs et des valeurs qui m'ont beaucoup percuté, et j'ai eu un petit peu de mal au début de ma lecture puisque l'univers est très long à se mettre en place même si cela est nécessaire. Cela est nécessaire tout simplement parce que déjà on ne sait pas ce que c'est un sans cœur, il faut mettre en place un petit peu l'opposition dans le royaume entre les sorciers et les mortels, faut expliquer un petit peu où se situent les habitations de chacun, comment est constitué le royaume, comment est constituée un peu la magie, enfin il y a plein de choses qui doivent se mettre en place et c'est très important pour la compréhension, mais ça rajoute quelques lenteurs au début de l'histoire, donc j'ai dû me forcer à lire un ou deux chapitres de plus quand même au bout d'un moment, et après une fois que j'ai commencé à lire ces chapitres, j'étais complètement happée par la plume de Sarah Wolf, j'ai pas pu détacher l'histoire des yeux, et finalement j'ai adoré. Surtout que l'action en deuxième partie du livre elle est vraiment haletante, on tient tout en haleine, on se pose des questions, on se demande comment Zera va sortir de tel ou tel pétrin, on s'attache aux personnages, on en apprend beaucoup sur eux, sur leur famille, sur leur existence, sur leur passé. Cette histoire est très intrigante sur beaucoup de points. Des points que je ne pourrais vous nommer pour ne pas vous spoiler, mais des points où en fait on n'a pas forcément encore les réponses à la fin de ce tome. Et du coup, j'ai forcément hâte de connaître la suite de cette histoire qui je pense sera beaucoup moins en longueur puisque l'action et l'univers est déjà mis en place. J'ai lu le premier tome de Stray Love Hearts de Ayasho Uto publié chez Soleil Manga. Alors c'est un petit shoujo seinen un peu fantastique et tout ça, un peu particulier puisqu'en fait nous allons suivre Kozue, une jeune adolescente, une lycéenne
qui a perdu son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jeune homme qui a les cheveux platinés et un drôle de tatouage qui lui a volé pendant un rêve. Déjà, je me demande comment c'est possible de voler un cœur pendant un rêve. Mais bon, c'est le topo principal. Des fois, les mangas, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et en fait, ses parents vont devoir changer de profession. Enfin, pas changer de profession, mais en fait, ils sont mutés professionnellement. C'est pas tout à fait la même chose. Et lors de la mutation de ses parents, elle va changer de lycée. Et dans ce nouveau lycée, elle va tomber sur le dortoir S. Et le blason de ce dortoir, c'est le même tatouage que celui que portait le garçon aux cheveux platine. Sauf que dans ce dortoir S, il n'y a pas de garçon aux cheveux platine. Et malgré tout, elle va tout faire pour intégrer ce dortoir afin de découvrir qui c'est le garçon qui lui a volé son cœur, parce qu'il faut qu'elle le récupère, sinon elle risque de faire de plus en plus de malaise, de perdre de la vie, enfin il y a plein de choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Et donc elle va changer de chambre dans ce dortoir, puisqu'elle n'a pas une chambre attitrée, et elle va visiter les rêves de chacun des garçons, puisqu'elle a ce pouvoir là, c'est que dès qu'elle s'endort, elle peut visiter les rêves de chacun, et à travers ses rêves, elle espère découvrir qui est celui qui lui a volé son cœur. Donc ce livre, c'est une belle histoire, même si je vous avoue que ça n'a pas été non plus très transcendant. Mais c'est une histoire d'amitié et de liens qui se forment entre les garçons du dortoir S et puis Kozue. C'est une histoire aussi touchante et intrigante du par le caractère de chacun des personnages. On se pose des questions, on se laisse amadouer un petit peu par les discussions, par la tendresse que peuvent avoir certains personnages, mais aussi leur côté un peu plus caractériel pour certains. Cependant, c'est un livre qui met beaucoup en relief les notions de respect et d'égalité entre l'homme et la femme, mais aussi entre les diverses classes sociales. J'aurais également voulu voir un peu plus la scène où Kozue se fait voler son cœur, parce qu'en fait on en a un bref aperçu au début de ce tome, mais c'est pas assez du coup. Au début j'étais un petit peu perdue dans ma lecture, j'avais l'impression de ne pas trop comprendre ce qui s'y passait, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Quant au graphisme, eux ils sont assez sympathiques, même si je pense qu'ils auraient pu être un peu plus détaillés. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel et mon goût pour les dessins. Ce premier tome est assez prometteur, mais j'en attends beaucoup de la suite, car même s'il était prometteur, même si l'histoire est assez intrigante, tout ça, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les graphismes. Et pour finir cette update lecture, je vais vous parler du tome 8 de Our Little Secret d'Emma Toyama, publié chez Pika Édition, qui est le dernier tome de la saga. Alors, je vais pas vous résumer ce tome-là, parce que si vous n'avez pas lu les premiers, ce serait un petit peu dommage de vous spoiler, mais dans cette histoire, en fait, on suit Mayo et Aoba. Mayo et Aoba, en fait, on les suit depuis le tome 1, et en fait, Aoba, il a un problème. Il n'arrive pas à en parler à son équipe, et Mayo, elle travaille à la maison de l'écoute avec sa tante, mais c'est aussi une collègue d'Aoba, enfin une collègue, plutôt une camarade de classe, d'école et tout ça. Bon Mayo va devoir écouter Aoba à la maison de l'écoute, sauf que celui-ci n'arrivera pas à dire ce qu'il a comme problème, et en fait nous allons suivre Mayo qui va devoir utiliser les capacités d'écoute pour aider Aoba, et l'auteur nous démontre beaucoup à travers ce tome que l'écoute ça peut faire beaucoup. Et en fait Mayo elle va devoir apprendre à écouter, puisqu'écouter c'est pas simplement entendre et puis parler, ça a beaucoup d'autres vertus, et on demande beaucoup d'autres capacité, et cela est très beau et cela est très bien mis en place. Donc dans ce dernier opus, nous assistons à la résolution de l'histoire avec une extrême douceur. L'auteur met de la douceur aussi bien dans les dialogues que dans les graphismes. La résolution de l'histoire se fait assez facilement. J'ai d'ailleurs été surprise, j'aurais espéré qu'il y aurait un peu plus de problèmes dans ce tome, mais non. Tout est fait en douceur. L'auteur nous démontre qu'en fait, avec de l'écoute, de la compassion et beaucoup d'entraide, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arranger. Et d'ailleurs, cela, on le constate au sein de l'équipe de basket dans lequel nous sommes propulsés au sein de l'histoire de Our Little Secret, puisque Aoba est un joueur de l'équipe de basket. Et cette équipe de basket, on s'attache vraiment à tous ces personnages. Tous ces personnages sont touchants, tous ces personnages, ils ont une entraide, ils ont une cohabitation entre eux qui est juste waouh, enfin je pense pas qu'on voie ça souvent. Et
malheureusement, dans ce tome, je trouve qu'on voit pas assez certains personnages de l'équipe de basket, en particulier un personnage auquel je me suis vraiment attachée et j'aurais espéré en apprendre plus à son sujet. Bizarrement, j'étais plus attachée à ce personnage-là qu'au personnage d'Aoba. La problématique de ce tome, les graphismes ainsi que les problèmes familiaux évoqués m'ont beaucoup fait d'ailleurs penser à une série que j'ai regardée quand j'étais adolescente. C'est la série Les Frères Scott. La trame principale de l'histoire, ça se passe au terrain de basket, pendant les matchs, tout ça. On voit toute cette équipe de basket. Les problèmes familiaux, je me souviens qu'il y en avait une quantité incroyable dans cette série. Et les graphismes reflètent un petit peu tout ce que je viens de vous dire. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les 8 tomes de cette saga, de ce petit shoujo. Même si ce n'est pas un coup de cœur, c'est une série qui met du baume au cœur, qui fait passer un bon moment et qui se lit très rapidement. Voilà, ce sera tout pour cette petite update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous le tourner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. Si vous les avez pas lus, dites-moi s'il y en a un qui vous tente. Et aussi, n'hésitez pas à me parler, vous, de vos dernières lectures. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.